Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Vintage Chic de chez Craft O'Clock. Donc on a vu la couverture, le montage de la page 1, là on va faire ensemble la page 2. Alors je vous donne les mesures et on en fait le montage ensemble comme d'habitude. Je vous prie de m'excuser pour ces cannes de tout qui vont ponctuer encore tout le tuto, je suis désolée. Voilà, donc allez, on est parti. Alors, notre page de base, toujours 20,7 par 22,7, avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance comme d'habitude. Pour le devant de cette page, nous allons avoir un rabat, donc de 20,7 par 22,5. Vous n'oubliez pas, on enlève les 2 mm de façon à ne pas gêner les fermetures. Donc 20,7 par 22,5. Dans les 22,5, vous faites un pli à 1,5 et à 2 cm. Il nous faudra une pochette pardon, de 22,7 par 10,5. On fait un pli d'1 cm sur deux côtés et on fera le troisième ajusté sur la page. Il nous faut 3 rabats de 16 par 12. 16 cm par 12 et dans les 12, vous faites un pli à 1. Il nous faut également pour le dos de cette page une autre pochette, toujours de 22,7 par 10,5. Même chose, on fait un pli 1 cm sur deux côtés. On passe à perforatrice de bordure. Il nous faut également, je vous prie vraiment de m'excuser. Voilà, il nous faut également 2 rabats, donc de 10 par 17. 10 de large par 17 de long et dans les 17 vous faites un pli à 1 cm et il nous en faut 2, 10 par 17. Et il nous faut également 2 pochettes de 12 cm, 12 cm de haut par 14 de, non, 14 de long, c'est ça, et 12 de large. Là on a 10, 14 de long par 12 de large et on fait un pli sur deux côtés. On passe la perforatrice sur l'autre, donc dans les 14 cm à la perforatrice. Et on ajustera le troisième pli sur notre rabat. Et il nous en faut 2. Donc 2 fois 14 par 12 avec un pli à 1 cm sur deux côtés. On viendra ajuster le troisième. Et ces pochettes vont aller sur ce petit rabat. Donc on va ajuster le troisième pli dessus. Je vous redonne les mesures au moment de le faire de toute manière. On va commencer par le devant de cette page. Je suis désolée. Alors, à l'intérieur de notre page principale, donc 27 par 22,7. Ne vous trompez pas, vous ne prenez pas celle qui fait 22,5, c'est le rabat. On va venir sur cette page mettre notre pochette. Alors déjà, je viens biseauter mes 2 premiers pliages. On va se positionner le long de notre gousset d'aisance et on vient marquer pour faire notre troisième pli. Je ne vais pas les abîmer. On fait notre troisième pli. On vient biseauter notre pâte en collage. Et on va pouvoir coller notre pochette sur notre page.
pochette trop courte, moi. Bah oui. Mais je n'ai pas les yeux qu'on pas dans l'œil aujourd'hui. Hop, hop, hop. Bon, je vais refaire une pochette. J'ai plié un peu trop court. Alors, il n'y a pas grand-chose. Vous allez me dire, mais moi, j'aime le travail bien fait. Il ne me manque pas grand-chose, mais je ne suis pas au bord de ma page. Donc, je vous m'en pose, je refais une pochette et je reviens vers vous. Voilà, j'ai refait ma pochette. Remesurer mon troisième pli. Cette fois, je vais faire attention de bien me placer. Oh, possible, c'est calme de tout. Voilà, cette fois, elle a la bonne mesure. Alors, on est parti. Ah, j'ai pas biseauté mon deuxième coin. Et on en colle. Voilà, ma pochette est mise en place. Elle a la bonne mesure cette fois. Vous voyez que même quand on a l'habitude, il ne suffit pas de faire vraiment attention et on peut faire des erreurs. Voilà, maintenant on va prendre notre rabat donc de 27 par 22,5 avec notre gousset d'aisance. Je mets en place mon pli correctement. Je biseaute ma pâte d'encollage. Et on vient coller notre rabat donc sur la droite, côté opposé à notre pâte d'encollage. On efface ces traces de colle comme d'habitude. On va venir placer notre aimant pour fermer cette page. Enfin, notre aimant, nos deux aimants. Alors, on va se mettre sur le milieu de la page. Alors, on a 10,3 et demi. Comme d'habitude, on se place pas trop au bord de la page pour ne pas gêner le collage du papier. Et comme d'habitude, on met le deuxième en place.
Voilà, on vérifie que notre gousset soit bien en place, qu'il reste bien droit. Et on vient positionner notre deuxième aimant. Voilà, maintenant sur cette page, on va placer, on va le préparer, mais on ne va pas le placer maintenant, il sera placé sur le papier. On va placer un dépliant. Alors, nos 3 morceaux de 12 par 16, avec un pli dans les 12 cm, on va biseauter déjà nos pattes d'encollage. Je suis sincèrement désolée. Je suis vraiment pas en forme aujourd'hui. Bronchite et sinusite, ça me donne un mal de tête, mais si je profite pas des temps repos pour avancer dans mes tutos, je n'y arriverai pas. Donc, je vais essayer de faire quelques pages quand même aujourd'hui, de vous les préparer. Alors, notre première page sera fixée. Ça va être un dépliant horizontal, donc il sera fixé. Celui-ci sera inséré dans le papier décor. Donc le deuxième, je viens le mettre à l'inverse. Je le colle en bas du premier rabat. En me mettant au ras du papier, bien évidemment. J'ai un rabat un peu plus large que l'autre, bizarre. Je vais ajuster ça tout de suite. Je n'ai pas regardé avant de le coller. C'est que je peux pas. J'ajuste mon rabat, j'ai un petit millimètre d'écart, à peine un millimètre, mais je vais l'ajuster parce que ça ne me convient pas comme ça. Voilà, c'est quand même mieux quand c'est d'aplomb. Alors, donc on aura celui-ci qui sera inséré dans le papier, le deuxième là, et on va venir mettre le troisième dessus, ici, comme ceci. Voilà, mon dépliant est préparé. Alors, est-ce que je suis bien collée au bord? Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, on aura ainsi un dépliant comme ceci pour 6 photos. Alors, bien sûr, il va falloir mettre les aimants. Alors, mes petits aimants rectangulaires. 1, 2, il nous en falloir 4, si ma mémoire est bonne. Alors, là, on assène, donc, il nous faut à 8 cm un petit repère. On met un premier aimant. Alors moi je mets un petit rectangulaire, vous pouvez mettre un rond, vous mettez ce que vous avez. Moi j'aime bien mettre les petits rectangulaires sur les espaces photos, ils sont plus petits et ils sont aussi puissants, donc c'est très bien.
Ah, je n'ai pas mis mon aimant droit sur mon score-tête. Du coup, ça part en cacahuète. Mais je vais pas arriver à l'attraper. Oh, ben, je suis pas douée pour mettre droit aujourd'hui. Voilà. Et là, je referme mon rabat. Ben non, pour que tu tiennes. Voilà, donc on est d'accord. Celui-ci sera mis dans le papier décor. Le deuxième vient fermer comme ceci. Et maintenant, il nous en faut un là pour fermer celui-ci. Oh, mais décidément, hein. Voilà, et là, on rabat le troisième. Voilà. Ceci, on a nos 3 rabats aimantés. Et ça, on viendra les poser sur la page de devant, comme ceci. Donc ça, on le mettra bien sûr au moment du papier décor, puisqu'on inclura cette petite bande. On fera une incision pour la mettre dans le papier. Donc je la laisse de côté pour l'instant. Et on va travailler le dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on a une pochette sur laquelle j'ai déjà préparé mes 2 plis. Et je vais venir prendre la mesure de ma page pour ajuster le troisième. Mon pli, lui, ma pochette, elle va à gauche. Je suis en train de réfléchir ce que je faisais. Oui, c'est ça. Je vais ouvrir mon gousset pour ne pas l'écraser. Donc, sur la gauche de notre page, donc opposée à votre pâte d'encollage, on vient positionner la pochette au bord de la page. J'ai l'impression que je n'ai pas fait mon pli droit, moi. Voilà, je prends ma mesure, je vais faire mon pliage. Je vais plier mon dos. Bon, les papiers correctement mon rabat. Je referme mon pli là en même temps. Allez. Alors, mon repère. J'ai mis ma planche à l'envers, je ne vais pas y arriver. On n'oublie pas de gommer nos petits repères au coup de crayon. On biseaute et l'angle et le bord de la pâte de collage. Là, je referme mon pli correctement parce que j'ai mal plié mon papier. Mon papier ne part pas droit, je ne sais pas pourquoi. Pourtant mon pli est droit.
vérifier bien que mon pli n'était pas parti droit. Voilà. Beaucoup mieux quand c'est fait correctement. Vous allez me dire que je chipote, hein, mais 1 mm, c'est 1 mm. Chez moi, ça doit être parfait. Je supporte pas quand c'est pas bien mis. Donc, je me trompe pas, sur le dos de ma page, voilà. Je viens replacer ma pochette, je vérifie cette fois-ci mon pli correct. Voilà. Et là, on va venir encoller notre papier. Donc, on encolle notre pochette sur le dos de notre page en ayant notre pâte de collage à droite. Désolée, je descends mon travail parce que je ne vois rien. Voilà. Voilà, je remets ma page de devant comme il faut. Ça nous donne ceci sur le dos. Et en face, on va faire le montage de nos deux petits rabats avant de les mettre sur la page. Alors, vous avez vos deux rabats. Alors, pourquoi je les ai fait de 10? Habituellement, mes rabats photos, je les fais de 11 cm pour des photos 10-15. Notre page faisant 20,7, je ne peux pas mettre deux rabats de 11 cm l'un à côté de l'autre, puisque ça serait plus large que la page. Donc, sur ce rabat, il y aura des photos au format 9-13. Voilà. Donc là. Donc, je prends mes deux rabats, mes deux pochettes. J'ai déjà fait mes deux plis. Donc, un sur le haut, un au fond. Je vais biseauter tout de suite, comme ça, j'oublie pas. Maintenant, je viens mettre ma pochette. Donc, vous avez les 14 cm dans ce sens-là, 12 dans l'autre. Puisque notre rabat fait 10 cm, donc il nous fallait 1 cm de chaque côté. On vient se positionner au bord du rabat, donc côté pliure, côté pâte d'encollage. On est vous positionner au bord comme ceci. Et on prend la mesure pour notre pochette. Voilà. Même chose pour le deuxième. Votre autre rabat de 10 par 17. Côté pliure, on vient... Vous avez fait déjà deux plis, un en haut et un sur le côté. On vient couper notre angle, biseauter notre pâte de collage. Et de la même façon, on pose notre pochette ici. Je vais dans ce sens parce que j'ai plus facile que de vous mettre la tête devant la caméra. Et là, on prend la mesure pour le pliage. Hop. Et je viens faire, si je mets ma planche à l'envers, oh là là, mais... Je me place sur une pliure, sur une rainure, et je viens faire mon pli. On n'oublie pas de gommer les petits coups de crayon. On marque le pli et on fait la deuxième de la même chose. Gardez bien votre pochette avec le papier au cas où vous auriez suffi, vous ayez un petit millimètre d'écart sur votre papier. La pochette va avec le bon dépliant. Hop. Voilà, et on vient placer donc notre pochette. Notre dépliant ira comme ceci. On vient placer notre pochette
côté patte d'encollage. Voilà, quand elle est bien placée, on fixe notre pochette. Je vais biseauter ma pâte d'encollage pour ne pas oublier. Même chose sur l'autre. Et j'ai également placé ma pochette sur mon petit rabat. Ah, j'ai mis de la colle sur ma pochette. Voilà, quand elle est bien en place, on fixe notre collage. Maintenant, on peut reprendre notre page de base. Et là, le long, donc on a notre pâte d'encollage, pardon, qui est là. On va venir coller au ras de notre gousset d'aisance, notre rabat et le deuxième en dessous. Alors, on se met au bord en haut et au bord en bas, de façon à ce que l'espace soit entre les deux rabats. On n'a pas beaucoup, puisqu'on a 10 cm de les deux rabats, ce qui nous fait 20, et on a notre page qui fait 20,7. Donc, les 7 mm se trouvent au milieu. C'est où je mets trop de colle ou j'en mets pas assez. Désolée si vous avez ma tête dans le champ, je m'approche de mon travail parce que je n'y vois rien. On se met au ras en haut et le long de notre gousset d'aisance. Voilà. Je vais essayer d'ouvrir ma page derrière pour ne pas écraser. Voilà. Et celui du bas. Même chose, on se met le long du gousset et au ras en bas. Voilà. Maintenant, on va placer nos deux petits aimants. On a 10, ça fait à 5 cm un petit repère. Idem pour celui du bas. Oh. Il y avait longtemps.
4. Voilà, on vient placer son aimant au milieu du rabat, pas trop près du bord. Voilà. Et on vient refermer pour fixer celui d'en face, qui se trouve sur la pochette. Voilà, hop. Donc voilà, notre première page, notre deuxième page du moins, se trouve une pochette, un simple rabat. Donc rien n'empêche de venir y remettre, on a un gousset d'aisance, donc on peut venir remettre des dépliants. Je dois en avoir déjà de coupé, j'en ai qu'un, je vais en recouper un autre. J'en coupe souvent en avance, qu'au fur et à mesure que je monte mes pages, je modifie ou je rajoute. On va venir remettre ici deux petits rabats de 11 par 17. Dans les 17, vous faites un pli à 1 de façon à avoir un rabat de 11 par 16 et on en met un deuxième en bas. Donc, je vais couper le deuxième et je reviens vers vous de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai coupé mon second rabat. Ça, on a toujours... C'est facile de refaire des petits rabats de 11... Rabat photo 11 par 17, même dans vos chutes. Voilà. Et on va les mettre ici au milieu de notre page. Pour avoir juste deux espaces photos supplémentaires. Je suis désolée, il y a une petite interruption vidéo sur la fin de mon collage, donc je vous reprends. J'ai collé donc mes deux rabats au format 11-16 comme ceci, l'un en face l'autre et à peu près au milieu de ma page. Alors moi je l'ai mis à 5 cm du bord droit, voilà. De l'autre côté je crois que j'ai 4,5. C'est ça, un peu plus de 4,5, j'ai 4,7. Donc à 5 cm du bord, j'ai collé mon rabat du haut et le rabat du bas en face. Et je ne les ai pas décalés de façon à ce que la fermeture ne gêne pas avec l'aimant. L'aimant reste bien sur la page principale. Je glisse à l'intérieur de ma pochette le dépliant en 3 volets qu'on a fait, qui viendra se placer sur le milieu de notre page, donc sur le papier décor. Je le glisse à l'intérieur en attendant pour ne pas l'égarer. Et sur le dos, donc on a nos deux espaces photos avec les deux petites pochettes dans lesquelles on pourra venir glisser soit une photo au format 9-13, soit des petits tags pour le journaling. Et ici, on aura donc deux espaces photos 9-13 et notre pochette pour les livrets. Voilà, cette deuxième page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour la page numéro 3. Voilà, je vous souhaite bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.